Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Je suis Simon Oko et le salut est justement l'objet de notre entretien. Nous voulons l'étudier en profondeur afin de permettre à cette nouvelle catégorie de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu. Et nous voulons aussi attirer les personnes qui se retrouvent encore dans la première catégorie pour satisfaire le cœur de Dieu qui aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Waouh! Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus et le riche insensé. Pourquoi nous appelons ce riche insensé? Parce que la Bible l'a nommé insensé et surtout dans le but de permettre à toute personne qui suivra cette tranche de se maintenir dans le bon sens. À partir de cette portion des Écritures, nous allons tirer quelques points que nous allons développer. Voici le premier point. Le riche insensé était insensé parce qu'il ne se rappelait pas que la prospérité et les bénédictions venaient de Dieu. À chaque fois qu'un homme oublie que la prospérité et la bénédiction viennent de Dieu, ben cet homme est traité d'insensé. Parole du Seigneur. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout homme devrait toujours avoir à l'esprit que toute prospérité, que toute bénédiction, que tout don parfait, que toute grâce excellente vient du Père céleste. Voilà pourquoi c'est insensé de penser que ce que nous possédons n'est que le fruit de notre travail. Parole du Seigneur. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Le riche insensé était insensé parce qu'il ne se rappelait pas que la prospérité et les bénédictions viennent du Seigneur. Une fois qu'on a oublié que la prospérité et les bénédictions viennent du Seigneur, ben on aura du mal à manifester ce qu'on appelle la gratitude. On aura du mal à poser des actes qu'on appelle actions de grâce. On aura du mal à rendre toute la gloire à Dieu. Et si on ne rend pas toute la gloire à Dieu, alors qu'on est des gens de la maison de Dieu, bon, on va commencer à voir un problème dans notre communication, dans notre relation avec le Seigneur, car on va manifester l'ingratitude et l'ingratitude n'est pas une chose à manifester vis-à-vis du Seigneur. Voici un deuxième point que l'on peut tirer sur cette portion des Écritures. Le riche insensé était
un insensé parce que dans sa prospérité terrestre, il n'était pas riche envers Dieu. Il n'était pas riche pour Dieu. C'est le modèle de tant de gens qui deviennent riches sur la terre, mais qui ne sont pas riches envers Dieu. Bien aimé, être riche là sur la terre, c'est une bonne chose. Mais être riche pour Dieu, c'est encore mieux. Pourquoi? Vu que toute grâce excellente provient de lui. Vu que tout don parfait provient de lui, une fois qu'on a travaillé, qu'on a maximisé, il est de notre intérêt que la bénédiction, la richesse qui en découle, puisse également profiter au Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur rend plusieurs hommes riches pour lui, pour pouvoir financer l'évangile. Mais malheureusement, comme l'homme n'est pas assis, comme l'homme n'est pas resté dans le bon sens du début à la fin, ben, il pourrait prendre la richesse, en jouir terrestrement, sans que cette richesse soit envers Dieu, sans que cet homme soit riche envers Dieu. Et vous vous rappelez du jeune homme riche à qui le Seigneur Jésus a demandé de tout vendre et puis d'aller donner aux pauvres. Et Jésus a précisé que cela lui permettrait d'avoir un trésor au ciel. Mais cet homme a été déçu, a été triste et a refusé. Bien aimé, il est bien de devenir riche, mais il est encore mieux de devenir riche pour Dieu. Parole du Seigneur. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amasser des trésors pour nous-mêmes, c'est une bonne chose, mais être riche pour Dieu, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est riche pour Dieu, on devient une source de bénédiction pour plusieurs. Voici un troisième et dernier point que nous pouvons tirer de cette portion des Écritures pour cette première tranche. Le riche insensé était un insensé parce qu'il pensait qu'il vivrait pour toujours. Vous ne savez pas le jour où vous allez mourir. Il a dit, il va mettre de côté parce qu'il est dans l'abondance. Il pensait qu'il vivrait tout pour toujours. Malheur à toute personne qui pense qu'elle vivra pour toujours. Il y aura un jour où cette vie va s'arrêter et il n'y a qu'une seule personne qui connaît le jour, c'est le Seigneur. Nous ne connaissons pas le jour où Jésus viendra. Ce jour-là, la Bible dit comme en un clin d'œil, il va reprendre son église. Parole du Seigneur. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Waouh! Voici une seconde parole. Vous aussi tenez-vous prêts car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien aimé, c'est insensé de penser que nous vivrons pour toujours. Parce qu'il a eu des biens, parce qu'il est devenu riche. Il a placé sa confiance dans ses biens et à chaque fois qu'il regarde ses richesses, il se dit, je vais créer un espace plus grand pour amasser mes richesses et je vais dire à mon âme, tu peux être tranquille car nous avons des réserves pour un bon moment. Mais c'est insensé car la parole du Seigneur a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Bien-aimé, voici une mini-tranche où nous voulons que notre cœur appartienne à Dieu. Es-tu riche? As-tu commencé à t'enrichir? Tu es dans la présence du Seigneur. Tu as intérêt à garder le bon sens et tu as intérêt à devenir riche pour Dieu. Que ces choses t'enseignent. Je te dis salut.